Bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va lire un verset du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 5, verset 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janasya Krishnad Vimukasya Devad. Adharma Shilasya Sudhu Kitasyam. Anugrahayeham charanti nunam. Bhutani bhavyani janardhanasyam. Traduction. Les glorieux dévots du Seigneur Janardhan errent dans le monde simplement afin d'accorder leur miséricorde, même à ceux qui sont opposés à Shri Krishna, qui cèdent à l'irréligion et qui sont par conséquent misérables. Commentaire. Les purs dévots connaissent uniquement la vérité. Ils peuvent par conséquent être miséricordieux en révélant cette connaissance qui seule a le pouvoir de libérer les âmes conditionnées de l'ignorance. C'est la raison pour laquelle Krishna lui-même, dans la Bhagavad Gita 4.34, nous enjoint d'approcher son pur dévot avec un esprit de soumission, et tout en le servant, de s'enquérir auprès de lui de cette connaissance la plus confidentielle. Car seule l'âme réalisée, qui a vu la vérité, peut révéler ce savoir qui traite de la relation éternelle qui unit Krishna et l'être vivant. Om Yanam Timirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est un très beau verset et ça tombe super bien quand on parle de la Bhagavad Gita parce qu'aujourd'hui c'est Gita Jayanti, c'est Mokshada Ekadashi, c'est le jour où Krishna il a annoncé la Bhagavad Gita. C'est un jour très particulier et c'est pour ça qu'on voit il y a très souvent des parallèles entre le Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita. Donc là c'est dans le commentaire que les Vaishnavas ils font référence à la Bhagavad Gita parce que pour nous c'est un écrit très très important. Donc par exemple ici il est mentionné que le Seigneur il est là, il est miséricordieux, mais aussi il est miséricordieux sous la forme de ses purs dévots et qu'eux aussi un réel pur dévot, quelqu'un qui a atteint la perfection, qui connaît sa relation éternelle avec le Seigneur, qui a pleinement conscience qu'il est l'âme, et pas qu'il est ce corps, etc., qui ne s'identifie plus au corps, mais à l'âme, lui aussi il est miséricordieux. Et Gurudev, c'est ce qu'il dit souvent, un pur dévot, il a juste qu'une envie, c'est de donner son cœur. Il goûte à la félicité suprême, donc tout ce qu'il veut pour les personnes autour de lui, c'est donner cette félicité suprême. Il veut rien d'autre. Il n'est pas là pour donner les plaisirs matériels, ou les pouvoirs mystiques, ou l'atteinte des planètes édéniques, parce qu'il a conscience que tout ça, c'est une perte de temps. Donc évidemment, lui, il veut donner juste l'essentiel, juste le plus important. Donc c'est parfois les Vaishnavas, c'est très tranchant comment ils parlent. On voit soudain, il apprécie beaucoup Gaur Govinda Maharaj. C'est difficile pour moi d'écouter ses classes parce que c'est tellement tranchant. Il va tout de suite au but et il n'y a pas de place pour l'ignorance dans ces classes-là. C'est juste le principal. Et quand on entend les différents Vaishnavas,
les différents purs dévots, encore une fois, grâce à tous les livres qu'on a maintenant, tous les enregistrements, les vidéos, etc., évidemment, tous, ils parlent d'une manière différente, ils ont toute une humeur extérieure qui est différente. Certains sont très tranchants, d'autres, à l'inverse, sont extrêmement doux dans les mots qu'ils utilisent, la façon de parler, comment ils s'adressent à leurs disciples, etc. Mais ça reste le même point principal, juste ils donnent la pure vérité, juste le pur service de dévotion. Et ça peut prendre des formes différentes, encore une fois. Ils peuvent parler de divertissements différents. Certains parlent beaucoup de divertissements, d'autres peu, mais la même chose qu'ils donnent à travers cette écoute-là, c'est le service de dévotion pur. Par exemple, Srila Prabhupada, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il a vu que les gens n'étaient pas qualifiés pour déjà chanter beaucoup de tours, rien que ça, ou pour entendre parler tout de suite des divertissements et juste méditer directement sur notre relation éternelle avec le Seigneur. Donc il a parlé juste des bases. Et parfois, certains dévots, ils peuvent avoir cette mauvaise compréhension que Prabhupada, il a donné juste le début, et ensuite, il faut aller voir d'autres Vaishnavas pour avoir accès à quelque chose de supérieur. Alors, extérieurement, oui, il n'a pas parlé de choses très, très, très intimes, comme d'autres Vaishnavas peuvent le faire, mais si on écoute avec foi ces conférences et qu'on suit ses instructions, on atteindra exactement la même chose, parce que c'est un pur associé du Seigneur, c'est notre conception à nous en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit, c'est un éternel associé de Radha et Krishna, très intime, qui vient ici, donc dans ce qu'il donne, dans le service qu'il donne, dans les instructions qu'il donne, les paroles qu'il donne, puisque c'est pas matériel, il faut vraiment jamais qu'on oublie ça, puisque tout ce qu'il dit, ce n'est pas matériel, c'est le Seigneur directement, c'est Shabda Brahman, c'est le Seigneur sous sa forme du son, alors on peut atteindre la perfection juste avec ça, juste avec le fait de suivre Srila Prabhupada, on peut atteindre la perfection. Il ne faut pas douter que, par exemple, les dévots qui ont suivi Srila Prabhupada et qui ont déjà quitté leur corps, du temps de Srila Prabhupada par exemple, il ne faut pas se dire, du coup, ils vont devoir reprendre naissance pour ensuite avoir un maître spirituel qui parle du rasa, etc., et ensuite progresser. Srila Prabhupada, il a dit, par exemple, Dayananda Prabhu, il a demandé qu'il soit inscrit dans le calendrier Vaishnava et qu'on fête sa disparition, parce qu'il a dit, il joue avec Krishna. Il atteint la perfection. Donc il faut vraiment garder cette foi-là que Srila Prabhupada, même si extérieurement, il ne parle pas de choses extrêmement élevées comme certains Vaishnavas peuvent le faire maintenant, il ne faut pas se douter que du coup on ne peut pas atteindre le monde spirituel parce qu'on suit Srila Prabhupada. Ça c'est une vision matérielle, c'est pas du tout lié à ça. Encore une fois, le plus important c'est Shabda Brahman, c'est le son spirituel. Et donc là on peut dire n'importe quoi. Par exemple, la Bhagavad Gita, c'est pas que ça parle de rasa profondément, mais pourtant on peut atteindre la perfection. Le Srimad Bhagavatam, certains chants, c'est vrai, le 10e chant, le 11e chant, c'est très intime, mais juste les premiers chants, puisque c'est expliqué, les Vaishnavas ils expliquent que le Srimad Bhagavatam, c'est une glorification de Srimati Radharani, rien qu'avec un verset, c'est expliqué, on peut atteindre la perfection. Parce que c'est pas différent de Krishna. Juste un verset, c'est Krishna directement. Donc c'est pas dans le sens où je dis on peut dire n'importe quoi, c'est n'importe quel verset du Srimad Bhagavatam, c'est Krishna directement. Donc on peut atteindre la perfection juste en méditant sur un seul verset du Srimad Bhagavatam. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas au début, et même le Srimad Bhagavatam, il est fait comme ça. Au début, c'est expliqué avec les 2 premiers chants, c'est comme les pieds du Seigneur. Et on commence par ça. Et ensuite on monte graduellement. Et ensuite, dans les chants plus élevés, lorsqu'on est qualifié, là on peut entendre parler directement des divertissements intimes de Radha et Krishna. Mais c'est pas que tout ce qu'on lit avant, ça sert à rien, et puis voilà, il faut le lire parce que c'est le début, et après on arrivera à des choses intéressantes. C'est pas du tout comme ça. Parce qu'encore une fois, la bhakti, la dévotion, elle n'est pas du tout liée à l'érudition, au fait de savoir lire ou pas. Par exemple, si quelqu'un ne sait pas lire, c'est pas comme, du coup, tant pis, il pourra jamais atteindre la perfection parce qu'il pourra jamais lire sur le rasa. C'est pas du tout comme ça. C'est le Seigneur qui se révèle à quelqu'un lorsqu'il est satisfait de son service. Et donc, son service, ça dépend pas du tout de ce qu'il lit ou de ce qu'il entend. C'est juste la dévotion qu'il met dans ses actions. Et c'est pour ça qu'on a quand même besoin d'entendre tous ces divertissements. On a besoin d'entendre le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, parce que c'est le Seigneur directement. Et ça éveille notre âme, ça lui donne envie de servir davantage. Mais c'est à travers le service que notre réalisation va apparaître. C'est lorsqu'on satisfait notre maître spirituel que là, on va pouvoir progresser. On peut lire autant de rasa qu'on veut. Si notre maître spirituel n'est pas satisfait avec nous, Krishna il va pas arriver. C'est pas parce qu'on lit du rasa sur Krishna qu'on va pouvoir méditer sur Krishna et qu'il va apparaître devant nous directement. C'est seulement lorsque le maître spirituel est qualifié, il nous donne sa miséricorde, et là, même si on n'a jamais lu de rasa de notre vie, on va pouvoir voir directement les divertissements de Radha et Krishna qui se révèlent à nous. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un principe descendant. C'est le Seigneur qui vient, le dévot qui donne sa miséricorde, même si
extérieurement on ne la mérite pas, même si on n'est pas un grand dévot, si le Seigneur il voit qu'on fait du mieux que nous on peut, comparé à d'autres dévots, peut-être c'est pas grand-chose, peut-être qu'on fait moins de service que les autres, mais si le Seigneur il voit que dans nos capacités, on fait vraiment du mieux qu'on peut, alors là il sera satisfait. Et là, il nous donnera de réaliser un petit peu plus notre réalité éternelle. Donc, c'est pas du tout basé sur l'externe. Et c'est pour ça que la Bhagavad Gita, c'est très 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 important, même si il y a beaucoup de choses dans la Bhagavad Gita, ça paraît un peu bateau, ou quand on en parle sans les Bhavani Gopi, à un moment c'est dit il faut manger ni trop ni trop peu. On dit, ok, d'accord, bon bah tout ça pour ça, merci. Arjuna il demande à Krishna de l'aider dans cette situation, il dit un yogi il mange ni trop ni trop peu. Donc il dit ok oui mais donne-moi des choses plus intéressantes que ça quand même. Ben, rien qu'avec ces paroles-là, puisque c'est le Seigneur suprême, c'est mystique, c'est ça le principe d'une vie spirituelle, c'est que c'est mystique, même si c'est des paroles qui ont l'air très simples, ça peut changer notre cœur. Et donc, lorsque Srila Prabhupada il a basé vraiment toute sa première prédication vraiment sur la Bhagavad Gita, il parlait beaucoup de la Bhagavad Gita, et par exemple ce matin on a entendu que Srila Rupa Goswami dit il ne faut pas penser qu'on peut gagner de l'argent en discourant sur les Écritures saintes, ça c'est une offense. Du fait de se dire, ou de créer de nouvelles interprétations, ça aussi c'est une offense. Et donc, c'est pas des paroles en l'air, parce que malheureusement ça a vraiment lieu. Et Srila Prabhupada, j'écoutais par exemple, c'était le lendemain de Gita Jayanti, de l'apparition de la Bhagavad Gita, donc je pense que ce jour-là, il avait été invité pour donner une conférence. C'était en Inde, mais je ne me rappelle plus exactement l'endroit, c'était comme une société, comme une association sur la Bhagavad Gita, ça s'appelait Gita, je ne sais plus quoi exactement. Et du coup, il n'était pas satisfait parce qu'il expliquait, du coup, donc c'était le lendemain, il y avait des personnes qui faisaient partie de cette association, je crois. Il dit, comment c'est possible? Vous m'invitez et je dois parler de la Bhagavad Gita. Et là, on va parler de la Bhagavad Gita, il n'y a aucune photo de Krishna. On ne voit pas Krishna. Il dit, il y avait une lampe. Mais est-ce que Krishna, c'est une lampe? Est-ce que dans la Bhagavad Gita, Krishna, il dit, je suis une lampe? Il dit non. Il dit, pourquoi alors vous n'avez pas Krishna? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Krishna? Il dit, alors par exemple, il y a des associations qui sont plus liées à la politique, et si par exemple, si on va parler de Mahatma Gandhi, eh ben, il y a un tableau de Mahatma Gandhi, parce que ça le représente, etc. Et donc il dit, là on parle de la Bhagavad Gita, la Bhagavad Gita c'est quoi? C'est Krishna. Alors pourquoi on ne voit pas Krishna? Et donc les autres, ils essaient d'argumenter un petit peu, oui, mais... Bon, en fait, il disait, non, il dit, il faut d'abord répondre à cette question. Il dit, après je parlerai plus, mais d'abord, il faut répondre à ça. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que nous, on remet la Bhagavad Gita au centre et on explique véritablement ce que c'est la Bhagavad Gita. Parce qu'il dit, tellement de gens peuvent discourir de la Bhagavad Gita, des grands érudits peuvent parler de la Bhagavad Gita, mais si on en arrive au point où on voit même pas Krishna, où il n'y a même plus Krishna, qui pourtant est le centre de la Bhagavad Gita, il dit, on a perdu, il dit, ça c'est une mauvaise explication de la Bhagavad Gita. Donc il dit, on se bat contre ça, et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il a nommé la Bhagavad Gita as it is, telle qu'elle est. Rien de plus, rien de moins, juste la réelle Bhagavad Gita. Et donc, je voulais lire un verset qui était intéressant, la Bhagavad Gita justement. C'est dans le chapitre 2, au tout début, c'est le verset 11. Pardon, le verset 10. Ô descendants de Bharat, à ce moment, Rishikesha, Shri Krishna, souriant au milieu des deux armées, adressa les paroles suivantes à Arjuna, qui était accablé par la lamentation. Commentaire. Le fait que Krishna souriait montre que le Seigneur savait parfaitement comment sortir son ami éternel de cette situation. Donc c'est un très beau verset parce que Srila Prabhupada justement il expliquait, parce que quelqu'un lui avait posé la question, comment on fait, parce que dans les Écritures on dit qu'il faut prendre un maître spirituel, qu'il faut être guidé, il dit mais comment on fait pour savoir qui peut nous guider réellement? Et donc Srila Prabhupada dit la première étape, il dit, lorsque vous cherchez par exemple une école, vous voulez vous inscrire à une école, vous devez savoir à peu près qu'est-ce que c'est une école. Il y a des professeurs, on apprend des sujets, etc. Il dit, si vous voulez vous inscrire à une école, mais que vous ne savez pas du tout ce que c'est, et que du coup vous allez à la supérette du coin, il dit, ça ne va pas marcher, c'est pas une école, c'est une supérette. Donc il dit, il faut connaître le sujet. Donc il dit, c'est pour ça qu'il faut déjà s'enquérir de la vérité. Il faut avoir une petite connaissance spirituelle. Il faut savoir ce que c'est la vie spirituelle. Et ensuite, on pourra chercher quelqu'un qui peut nous enseigner ça. Et ensuite, il dit, il faut que ce soit quelqu'un de qualifié, la personne dont on prend refuge. Parce qu'il dit, c'est ce qui est expliqué dans les Écritures, l'instruction que nous donne la maître spirituelle, on doit la suivre. On ne doit pas aller contre son instruction. Il dit, mais c'est pour ça qu'il faut choisir quelqu'un de qualifié. Parce que si on suit l'instruction de quelqu'un qui n'est pas qualifié,
alors là, ça va nous amener à notre perte. Alors que si on suit l'instruction, comme c'est expliqué dans le Bhagavatam, d'un pur dévot, quelqu'un il veut juste notre bien, il veut juste nous sauver de cette terrible situation, alors là, on peut atteindre la perfection. Mais sans ça, on va se mettre nous-mêmes dans le pétrin. Et il donnait aussi cet exemple, si on veut acheter un vrai joyau très précieux, il dit on doit aller dans une boutique où ils vendent chez un joaillier, quelqu'un qui vend des bijoux précieux. Encore une fois, il dit on ne va pas aller au supermarché, parce que c'est sûr que là on ne va pas le trouver ce bijou précieux. Et donc il dit c'est pour ça qu'il faut bien choisir cette personne, parce que sinon, il dit on va se mettre dans une très mauvaise situation, parce qu'on va devoir suivre ses instructions, parce que c'est le principe védique, on suit les instructions de notre maître spirituel, mais si on suit les instructions d'une personne qui n'est pas qualifiée, là, on est dans une mauvaise situation. Ça va nous amener beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce système qui est donné dans la Bhagavad Gita, où on voit Arjuna au début, il essaie de s'en sortir tout seul, il dit non, il faudrait que je fasse ça, il dit je fais ça, il dit non, je suis une personne au grand cœur, je suis la religion, je suis le dharma, donc j'ai pas envie de me battre contre ces personnes-là, il dit, je renonce à ma position, je n'ai pas besoin du royaume, etc. Et Prabhupada il dit, d'un point de vue matérialiste, ça peut être une bonne chose. Il dit, il peut être vu comme un gentleman, Arjuna, parce qu'il laisse sa position. Il dit, non, c'est bon, je veux pas du royaume, je vous laisse tout le trône, etc. Et donc il dit, oui, ça peut être vu comme une bonne chose. Il dit, ah ouais, il a le cœur sur la main, vraiment, il veut pas se battre et tout. Il est très généreux, il donne son royaume. Mais Krishna, il le dit, tu parles comme un sot. Parce que ça n'a rien à voir avec ton dharma, ça n'a rien à voir avec ce que tu dois faire. Déjà, rien que toi, en tant que guerrier, ça n'a rien à voir avec ce que tu dois faire. Donc tu dis des belles paroles, mais je crois que c'est le verset justement, le verset 11, le verset juste après, tu dis des belles paroles, mais tu te tombes complètement, tu parles comme un sot en réalité. Donc c'est pour ça que matériellement et spirituellement, on peut émettre un jugement sur une activité matérielle ou sur une instruction qu'on peut recevoir, et on se dit, tiens, c'est juste banal, on peut l'interpréter à notre manière, mais spirituellement, le Seigneur, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, lorsque le maître spirituel nous demande de faire quelque chose, même si on ne comprend pas vraiment à quoi ça sert ou pourquoi il nous demande ça, c'est qu'il y a une raison particulière. Et c'est pour ça que juste avec notre mental à nous, comme dit souvent Govinda Maharaj, malheureusement, dans l'âge de Kali, on prend juste refuge dans notre mental. Pour décider, on se réfère juste à lui. Et si notre mental nous dit c'est bon, tu peux y aller, il dit ok, c'est bon, j'y vais. Alors on ne demande pas du tout à une autorité, juste on fait ce qu'on a envie de faire. Alors là, encore une fois, comme c'est expliqué dans la Bhagavad Gita, notre mental, ça peut être notre meilleur ami, ou parfois ça peut être notre pire ennemi. Donc on ne sait pas dans quelle situation on va atterrir. Donc c'est pour ça que toujours on se réfère au maître spirituel, et s'il valide ce qu'on fait, alors là on est sûr qu'on atteindra le succès à travers ça. On est sûr qu'on pourra progresser spirituellement. Et donc Arjuna au bout d'un moment il dit bon d'accord, je m'abandonne à toi, s'il te plaît, instruis-moi, donne-moi des instructions. Et là c'est pour ça que Krishna il sourit, parce qu'il sait qu'il va pouvoir sortir son ami de cette situation, et il commence à lui expliquer la Bhagavad Gita. Donc c'est pour ça que le principe-là de prendre refuge dans le maître spirituel, c'est très 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 important, parce que tout seul, encore une fois, ce monde il est comparé à un océan, c'est comme vouloir traverser à la nage l'océan Atlantique. Impossible. On peut traverser la Manche, ça se fait, c'est vrai, il y a des gens qui font ça, ils partent du nord de la France et puis ils vont jusqu'en Angleterre, ça va, c'est la Manche. Mais l'océan Atlantique, là, c'est un peu plus dangereux quand même. Donc c'est pour ça que dans les Védas, il s'est expliqué que ce monde, c'est comme un océan. Il y a des vagues terribles, il y a des tempêtes dans l'océan, il y a des monstres sous-marins qui veulent nous manger. Donc vraiment, c'est même pas une option. C'est vraiment beaucoup trop dangereux. Mais lorsqu'on prend refuge dans le maître spirituel, lorsqu'on prend refuge du Seigneur suprême à travers un maître spirituel, parce qu'il ne faut jamais oublier que pourquoi on prend refuge dans le maître spirituel, c'est parce qu'il représente Krishna. Je vais repartir sur ce point-là. Shri Prabhupada disait il faut prendre refuge d'un maître pleinement qualifié pour être sûr d'être vers une bonne destination. Et donc il dit qui c'est la personne la plus qualifiée, qui est la personne qui a toutes les qualités, qui est parfait, qui ne fait jamais d'erreur, c'est le Seigneur suprême. Et donc il dit c'est pour ça que le maître spirituel, c'est juste un représentant du Seigneur suprême. Et c'est pour ça que notre filiation spirituelle, elle doit pouvoir remonter directement au Seigneur suprême. Comme ça, on sait qu'on est entre de bonnes mains. Parce que les personnes de cette filiation, elles redonnent juste le message que Krishna a donné directement. Et c'est juste passer de maître à disciple, purement, sans altération. Et donc comme ça, on sait qu'on est entre de bonnes mains. Parce qu'en
indirectement, on est dans les mains du Seigneur suprême. C'est lui qui nous guide à travers un maître spirituel, qu'il fait en sorte qu'on puisse rencontrer et qu'il met dans notre vie, mais c'est le Seigneur suprême directement qui agit. Donc c'est pour ça que c'est très 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 important ce système de para, de filiation spirituelle, parce que comme ça, on est sûr à 100% qu'on est entre de bonnes mains, parce que c'est le Seigneur suprême. Et tout comme ici, Krishna il sait très bien qu'il va pouvoir sortir Arjuna de cette situation. Donc si on prend refuge dans un maître spirituel authentique, le Seigneur il nous donne sa miséricorde à travers un maître spirituel en nous montrant comment être guidé. Et donc à travers ça, lorsqu'on prend refuge du Seigneur suprême, à travers sa filiation spirituelle qu'il a instaurée, alors là, tout cet océan gigantesque, absolument infranchissable, ça, il rétrécit et il devient tout petit. C'est comme l'eau qu'il y a dans l'empreinte du sabot d'un veau. C'est ridicule, c'est tout petit. On peut sauter par-dessus, on peut y aller juste avec un pied, c'est facile. C'est même plus un souci. Et donc là, à partir de ce moment-là, peu importe la situation dans laquelle on sera, Arjuna il est au milieu d'un champ de bataille, donc c'est difficile de faire plus extrême que ça, matériellement quand même, au milieu de la guerre. Et pourtant, au début, il est complètement défait, il est perturbé, il ne sait plus quoi faire, il veut tout abandonner, il veut tout arrêter. Et après, Krishna l'instruit, il lui révèle sa nature en tant qu'âme spirituelle, il explique le karma, toute la vie dans ce monde matériel, et le but suprême aussi, le fait de retrouver sa relation avec le Seigneur suprême. Alors là, à la fin de la Bhagavad Gita, il se relève, il reprend son arc qu'il avait fait tomber auparavant. Donc quand même, je vous explique pas, c'est pour le plus grand archer de son temps et pour un des plus grands guerriers de son temps, c'est la honte totale de laisser tomber son arc quand même. C'est vraiment, on peut difficilement faire pire que ça niveau humiliation. Et là, il reprend son arc et il dit c'est bon, je sais ce que je dois faire. Et là, il va au combat parce que c'était ce qu'il devait faire, ce que le Seigneur lui a demandé de faire à ce moment-là. Donc c'est pour ça que peu importe la situation dans laquelle on est, ça peut sembler juste absolument infranchissable. On dit mais là c'est sûr, je peux pas m'en sortir de cette situation. Si on prend refuge du Seigneur suprême à travers son représentant officiel, alors là de n'importe quelle situation il peut nous délivrer. Il a réussi à tirer Arjuna de la pire des situations au milieu d'un champ de bataille et il n'arrive plus à combattre. Encore une fois c'est vraiment extrême. Donc nous dans nos situations c'est sûr qu'il va pouvoir arriver à nous en sortir. Mais ça demande de la foi. Ça demande d'avoir foi dans le Seigneur et de dire ok mon Seigneur, là vraiment moi j'ai tout essayé par mes propres moyens et j'y arrive plus, c'est plus possible. Donc là s'il te plaît, je m'abandonne à toi et s'il te plaît maintenant aide-moi, guide-moi. Donc ça demande de la foi évidemment, c'est pas facile. Par exemple lorsqu'on fait la distribution pour tous les mardis et les vendredis, on fait à Rouen, on va distribuer la nourriture pour du prashad pour les démunis. Et donc pour beaucoup d'entre eux c'est des situations vraiment vraiment très très dures, vraiment extrêmes. Et il y a une dame qui vient très souvent, donc elle est avec sa mère. Donc ils ont un appartement, mais les fins de mois c'est extrêmement difficile, c'est vraiment très très dur. Et à chaque fois qu'elle vient, elle nous dit vraiment là, c'est vraiment la galère, c'est vraiment, elle dit, mes soucis c'est de pire en pire. À chaque jour elle dit ça pourrait pas être pire, mais c'est de pire en pire. À chaque fois c'est de pire en pire quoi. Et donc c'est ça la vie dans ce monde, parce que chaque action que l'on fait entraîne une réaction. Donc c'est comme une mouche prise dans une toile d'araignée. À chaque action qu'on va faire, on va être encore plus empêtré. Donc on a encore plus de soucis. Et c'est la nature de ce monde, encore une fois, c'est juste la justice parfaite. Si on fait quelque chose, on obtient une conséquence. On récolte, on plante quelque chose, on obtient un fruit. Si on plante des mauvaises graines, alors là, on obtiendra des mauvais fruits. Donc c'est pour ça que tout seul, encore une fois, c'est comme une mouche dans une toile d'araignée, impossible de s'en sortir. Et plus on va se débattre, plus ça va être la catastrophe. Mais lorsqu'on prend refuge du Seigneur suprême, alors là, tout ce monde matériel qui est infranchissable, ça devient extrêmement simple de s'en sortir. Mais ça demande de s'abandonner au Seigneur suprême. Ça demande de la foi. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils ont compris ça. Ils ont compris que les souffrances dans ce monde, personne ne peut y échapper. Srila Prabhupada dit il y a les 3 types de souffrances qui sont donnés dans les Védas. Adi-Daivik, Adi-Bhautik et Adi-Atmik. Adi-Atmik, c'est les problèmes liés à notre corps. Ça peut être notre santé qui ne va pas très bien, donc on a mal au corps, on souffre, ou notre santé mentale aussi. Malheureusement, on peut avoir des maladies mentales et ça peut nous faire grandement souffrir aussi. Ensuite, Adi-Daivik, là, c'est les éléments. On est en hiver, il fait froid, c'est difficile. Des fois, il y a des tempêtes, des fois, il fait trop chaud. Donc, ça, pareil, on peut pas arrêter les tempêtes, on ne peut pas arrêter la neige, c'est pas possible. Donc ça c'est un autre type de souffrance qu'on va devoir expérimenter un jour ou l'autre, peu importe où on est situé, que ce soit sur une super plage, on peut avoir trop chaud et prendre un coup de soleil, et là voilà, non, vraiment on n'est pas épargné du tout. Et ensuite la dernière c'est Adi-Bhautik, c'est les autres entités vivantes, notre voisin ou un voleur qui peut venir, ou quelqu'un qui vient avec un pistolet qui nous demande notre argent, ou
Là, ou des moustiques aussi, des autres entités vivantes, d'autres animaux qui viennent nous embêter. Là aussi, on a le choix, c'est très très large. Et donc, ces trois types de souffrances, personne ne peut les éradiquer. Il y aura toujours au moins une de ces types de souffrances. Et donc, quand est-ce qu'on prend refuge du Seigneur? Prabhupada il explique, avec cette question de justement trouver comme trouver une école, c'est qu'on a conscience qu'on est en train de souffrir. Donc là, on n'est plus comme un animal, où juste on subit et jour après jour on vit. C'est quand on prend conscience qu'on souffre et qu'on dit là, je veux que ça s'arrête. Et définitivement, parce qu'encore une fois, ces trois types de souffrances, on peut prendre un médicament pour aller un peu mieux, on peut déménager dans un endroit où il fait plus chaud, etc. Mais c'est limité, parce qu'on aura toujours l'autre type qui va venir, et c'est juste temporaire, notre petite solution. Lorsqu'on veut, lorsqu'on veut trouver une solution définitive à notre malheur, une vraie solution qui va durer pour toujours, c'est là qu'on se tourne vers une vie spirituelle. C'est là qu'on commence à s'enquérir justement. Pourquoi je souffre? Est-ce que c'est normal que je souffre? Et il dit, c'est ça la différence encore une fois avec une mentalité plus matérielle et plus comme animal, c'est que lorsqu'on souffre, on dit bon bah c'est la vie, c'est comme ça. Et juste on encaisse. Et tous les jours on continue, métro, boulot, dodo, et on se dit bah c'est la fatalité, bah, c'est comme ça, on n'y peut rien, je souffre, bah, c'est comme ça. Mais on n'est pas fait pour souffrir. L'âme elle n'est pas du tout faite pour souffrir. On est dans ce monde matériel, on est dans un corps matériel, on est emprisonné et on subit ce monde, c'est vrai, mais on n'est pas du tout fait pour ça. On est fait pour vivre dans les demeures spirituelles du Seigneur. C'est ce qu'explique Sridhar Maharaj. Il dit c'est notre droit de naissance. On est fait pour ça. On est une âme spirituelle, on est une étincelle spirituelle, donc on est fait pour être dans un royaume spirituel. On n'est pas fait pour être limité par un corps qui vieillit de plus en plus tous les jours, où c'est de plus en plus difficile de se lever. Après, on perd notre mémoire aussi avec l'âge aussi, c'est de plus en plus difficile de réfléchir, de se rappeler des choses, etc. C'est catastrophique ce monde quand on l'observe de cette manière-là, parce qu'on n'est pas fait pour ça, encore une fois. Donc c'est pas une fatalité d'être dans ce monde et qu'il y ait de la maladie, la souffrance, etc. C'est pas une fatalité parce qu'on n'est pas fait pour ça. On est fait pour justement s'éveiller spirituellement. Et malheureusement, pour beaucoup, ça vient à travers la souffrance. Comme tu disais, Soudam aussi, il y a différents types de personnes qui se tournent vers une vie spirituelle. Et pour beaucoup d'entre nous aussi peut-être, ça a été à travers la souffrance. On dit là, c'est très difficile ma vie, donc s'il te plaît, Seigneur, là j'aimerais bien trouver une solution. Et le Seigneur il réciproque petit à petit. Et Gurudev Cécile explique, il dit quelqu'un qui a un tout petit peu de foi, grâce à ses activités pieuses passées, grâce aux activités pieuses qu'il a accumulées, alors lorsqu'il souffre, il se tourne vers le Seigneur. Et au lieu de se dire, bah, je vais essayer de me débattre moi-même, je vais essayer de m'en sortir tout seul, trouver une solution, avec de l'humilité, on se dit, ouais là vraiment, c'est trop pour moi, je peux plus rien faire. Donc là, on se dit, ok Seigneur, maintenant s'il te plaît, guide-moi et aide-moi à trouver une solution. Je m'en remets à toi. Et là, petit à petit, notre vie spirituelle peut commencer, mais ça demande de la foi. Et c'est pour ça que, pour en revenir au début, les Vaishnavas, ils ont compris ça, qu'il y aura toujours tous ces types de souffrances, que dans ce monde, il y a beaucoup de souffrances, c'est la nature du monde matériel, et pour nous sortir de ça, ils ont conscience que la seule chose dont on a besoin, c'est se reconnecter au Seigneur, se reconnecter avec cette vie spirituelle. Donc tout ce qu'ils veulent faire, c'est pas justement nous donner une meilleure maison, nous donner plus de richesses matérielles, ou une destination dans les planètes matérielles édéniques, la vie suivante. Ils ont conscience que c'est la vie spirituelle qu'ils doivent nous donner. Donc peu importe, coûte que coûte, ils nous donneront cette vie spirituelle. Parfois, ils savent qu'ils doivent faire des arrangements pour leurs disciples. Ils disent, bon, je vois que lui, il faut que je lui donne ça, et comme ça, il pourra progresser. Donc, évidemment, il a cette bonne vision. Le Seigneur l'inspire à dire, d'accord, on peut faire des compromis, etc. Mais leur but, quand même, c'est pas de nous garder dans ce monde matériel. C'est qu'un jour, on puisse continuer à progresser. Donc, ils peuvent donner différentes instructions à différents disciples qui sont à différents stades du service de dévotion. Lui, je sais que je peux lui demander ça, il va le faire. Lui, si je lui demande ça, ça va être trop pour lui. Donc, au lieu qu'il arrête, je vais lui demander un petit peu moins. Comme ça, il peut quand même continuer. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on a vraiment besoin d'un maître spirituel qualifié, parce que lui pourra nous donner exactement ce qu'on a besoin, nous inspirer exactement de la manière dont on a besoin. Et de cette manière-là, petit à petit, on va pouvoir graduellement, à notre vitesse, à notre rythme, on va pouvoir progresser spirituellement davantage pour trouver le véritable bonheur qui, encore une fois, n'est pas matériel, qui est spirituel et qui est lié avec notre âme. Donc voilà, il est là, on va s'arrêter ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.